Le plus difficile, c'est pas forcément le travail du bois, puisque une fois qu'on a essayé, qu'on sait que le bois a un fil, il faut le prendre dans un sens, pas dans l'autre. Bon, voilà, c'est la base. Après, le plus difficile, c'est vraiment la vision du 3 dimensions. Véritable amoureux de la nature, Dominique Roturo sillonnait déjà tout petit la campagne, un couteau dans une main et un morceau de bois dans l'autre. Aujourd'hui, il concilie l'art et la nature à travers ses réalisations. Je cherche quand même une certaine vérité naturaliste, donc du coup, souvent, soit un dessin pour vraiment les grands projets, soit des études directement en modelage. Donc ça peut être de la terre, ça peut être comme ici une plastiline relativement dure. Ici, c'est une salamandre qui est en train de naître sous ses coups de masse. Le temps n'est pas compté, seul le résultat compte. Et pour que ces sculptures semblent plus vraies que nature, Dominique Roturo a son secret. J'essaie de réaliser des sculptures comme on voit les animaux sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à 2 mètres d'eux, à l'observation de toutes les petites plumes, tous les petits détails. Et souvent, en allant trop dans le détail, on perd souvent l'essentiel. Sa clientèle, des particuliers pour une partie, mais aussi des musées qui font appel à lui pour des réalisations de type muséographique. Alors, la muséographie, c'est destiné donc à des maisons qui accueillent le public. Donc ces maisons ont besoin en fait d'un équipement qui permet donc à la fois, qui peut être orienté simplement sur des décors, sur des aspects pédagogiques, sur des aspects scientifiques. Et une de ses réalisations se trouve à 2 pas de son atelier, au pôle des espaces naturels du Marais Poitevin de Saint-Denis-du-Perret. C'est mon projet d'apporter quelque chose de tactile sur une muséographie, de réaliser comme ça un bloc sur la représentation d'un bord de mare, bord de fossé, et donc destiné à une approche tactile par les enfants, les malvoyants, disons contrecarrer un peu l'effet musée où on ne touche à rien, on n'a pas le droit, etc. Installé au cœur du Marais, il s'inspire de la faune et de la flore qui l'entourent, une ressource inépuisable pourvu qu'on en prenne soin. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil du côté du ciel et ce dernier